Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens chapitre 4 verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce vendredi 30 mai 2025, prions. Seigneur, en cette heure de pause, nous élevons nos voix vers toi avec reconnaissance et confiance. Seigneur de gloire, merci pour ta présence fidèle depuis ce matin. Nous déposons devant toi nos fardeaux, nos préoccupations et nos projets. Soutiens-nous dans notre travail, éclaire nos choix et fortifie nos cœurs. Remplis-nous de paix malgré les pressions du jour. Nous plaçons notre foi en toi. Ta parole nous rappelle, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites confiance, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens chapitre 4 verset 6. Oui, par des prières et des supplications. Philippiens chapitre 4 verset 6, bien-aimé, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà, bien-aimé, Dieu ne demande pas notre argent, notre or, mais il dit que si tu as besoin de quelque chose, tu dois t'adresser à lui. Parler dans la prière, parler, supplier Dieu et poser aussi, faire des actions de grâce. Que Dieu soit loué, bien-aimé, en cet après-midi, que Dieu soit loué. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur, nous sommes là pour toi, bien-aimé. Nous sommes là pour t'orienter dans la prière, pour que tu puisses te repentir et recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Oui, si tu es prêt à le faire, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur, mon Dieu. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur et mon Dieu. Viens demeurer dans le temple que je suis. Viens demeurer dans le temple que je suis. Viens casser les tables des vendeurs dans ma vie. Viens briser les tables des échangeurs de vendeurs dans ma vie. Viens détruire tout le désordre que les vendeurs de ma vie ont semé dans ma vie. Viens chasser les vendeurs du temple. Viens chasser les vendeurs dans le temple que je suis. Et fais de moi une nouvelle création. Crée-moi à nouveau et protège-moi. Je te livre mon corps, mon âme, mon esprit. Je te livre mon corps, mon âme, mon esprit. Sois mon Dieu et mon roi. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin de la vérité, sur la voie de la droiture, sur la voie que tu as préparée avant que je ne sois né, car je sais que tu me connais avant que je ne sois conçu dans le sein maternel. Je sais que tu me connais avant que je ne sois conçu dans le sein maternel. Délivre-moi, Seigneur, prends-moi, régénère ma vie, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Fais de moi un enfant selon ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié, oui bien-aimé, sois béni. Si tu as prié, continue à prier. Je vois quelqu'un avec un grand désir de prière. Continue à supplier ton Dieu. Parle-lui, parle-lui. Dis-lui ce que tu as besoin. Dis-lui quels sont tes problèmes. Il te répondra. Il dit dans Philippiens, te fais connaître tes besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, fais comme l'Éternel vient te le dire, bien-aimé. Supplie-le, supplie-le. Si tu veux la réussite de ton enfant à l'école, supplie-le. Si tu veux un travail honorable, supplie-le. Si tu veux de l'élévation, selon Dieu, supplie-le. Il t'écoutera car il t'exaucera. Car il n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé, ni le fils de l'homme pour se repentir, mais ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Supplie-le de tout ton cœur. Supplie-le, bien-aimé. Soyez bénis, bien-aimés. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 17.
punition de l'idolâtrie. Tu n'offriras en sacrifice à l'Éternel ton Dieu ni bœuf ni agneau qui ait quelque défaut ou difformité, car ce serait en abomination à l'Éternel ton Dieu. Il se trouvera peut-être au milieu de toi dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ton Dieu et transgressant son alliance en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux, ce n'est point là ce que j'ai commandé. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël? Alors tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme. Celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. La main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Obéissance aux autorités. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure te paraît difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel, et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Ô prescription relative à la royauté, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras, lorsque tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Regardez l'histoire des rois et les présidents. Ça commence ici, bien-aimé. Lorsque tu voudras mettre un roi sur toi, parce que Dieu connaissait déjà la destinée, le désir de l'homme, il connaissait déjà les aspirations de ce peuple au Courède. Tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'est pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et il
accomplir tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Voilà, bien-aimés, ce qui encadre la voie de l'homme, ce sont les commandements, les préceptes de l'Éternel. Bien-aimés, ne nous étonnons pas lorsque nous nous retrouvons souvent dans le ravin. Il s'avère souvent que nous ayons dépassé les bornes, que nous ayons franchi la barrière protectrice de l'Éternel et qu'on se retrouve dans le ravin. Observons le mode d'emploi de la vie que Dieu nous a donné. Observons les commandements de l'Éternel et observons dans le sens aussi de pratiquer, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment et puisse cet après-midi, cette merveilleuse journée être la plus glorieuse que vous avez déjà vécue sur cette terre jusqu'à la fin, jusqu'à ce jour, bien-aimés. Et que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec nous, comme il a dit, jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, qu'à lui seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. C'est